Mesdames et Messieurs les journalistes, chers partenaires et acteurs du développement local, mes chers concitoyens, si nous avons convié aujourd'hui à cette conférence de presse, ce n'est pas pour un exercice de communication. C'est parce que Thiaroye-sur-Mer fait face à 3 situations graves, connues de l'État, documentées, mais laissées sans suite. Aujourd'hui, notre commune se trouve à un tournant décisif de son histoire, marqué par des défis majeurs qui appellent une mobilisation collective et des réponses urgentes. 3 enjeux fondamentaux motivent notre sortie de ce jour. La défense de notre intégrité territoriale à travers la révision du découpage administratif de 1996, la revitalisation de notre cadre de vie à travers la restructuration urbaine de notre commune dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann, et enfin la justice environnementale et économique à travers la fermeture et la délocalisation de l'usine ICS Shensi. Le premier point, la délimitation territoriale. Le conseil municipal de Thiaroye-sur-Mer a délibéré à l'unanimité. Le sous-préfet a été saisi en juin 2024, relancé en septembre 2024, relancé encore en avril 2025. Un vœu officiel du Conseil a été adopté le 15 avril 2025 et aucune suite. Pendant ce temps, une partie du littoral historiquement liée à Thiaroye et administrativement ailleurs, des installations à risque traversent la commune de Thiaroye-sur-Mer. Et les retombées territoriales vont à une autre commune située de l'autre côté de la route nationale. Je veux nommer la commune de Diamaguène-Sicap Mbao. Ce découpage n'est ni géographique, ni humain, ni économique. Nous ne demandons pas un privilège. Nous demandons l'ouverture de l'enquête administrative prévue par la loi. Le deuxième point, qui est la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. On nous dit que 90% des travaux de dépollution sont terminés. Mais comment dépolluer une baie sans restructurer la commune qui l'aborde? Thiaroye-sur-Mer souffre d'inondations, de voies impraticables, d'un manque d'assainissement, d'un accès à la plage étouffé. Le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est venu ici lors des inondations et a pris un engagement public de restructuration. Un comité primatorial même a été mis en place. Cependant, aucun calendrier, aucune information. Nous demandons simplement à savoir où en est ce projet. Le point 3, qui tourne autour de la délocalisation de l'usine ICS Shensi. Un arrêté de 2016 ordonne la fermeture et la délocalisation de l'usine ICS Shensi. Cependant, une mission de contrôle en mars 2025 révèle que 120 tonnes de déchets toxiques y sont stockés illégalement. Et pourtant, une décision judiciaire existe. Seulement, elle n'a jamais été exécutée. Donc, ce n'est pas ici un problème environnemental seulement. C'est un problème de respect de l'état de droit. Et Thiaroye-sur-Mer demande l'exécution immédiate de cette décision. Mesdames et Messieurs les journalistes,
Mes chers concitoyens, ces trois sujets ont un point commun, c'est que Thiaroye-sur-Mer a fait ce que la loi exige, mais l'administration n'a pas fait ce que la loi lui impose. Nous ne sommes pas ici dans une polémique politique, nous sommes dans une demande de justice territoriale, environnementale et administrative. Et sur ce, nous attendons des réponses claires de la part de l'autorité. Je vous remercie. gannaaw ba mu nuyu ñëpp nekk turam ak santam maa ngi beral nuyu bu tedd kilifa yi toog ci table bi par rapport à cette conférence de presse que ñun ñuy Thiaroye-sur-Mer à travers l'autorité monsieur le maire Me El Mamadou Ndiaye ñu organiser conférence de presse bi fii ci Thiaroye bi ànd ko nag ak entité Thiaroye géej yëpp su ma waxee entité Thiaroye géej yëpp damay commencer ci par le chef de village parce que ku nekk xam nga Thiaroye yu mu tëdd damay far dégg su ñu naan Thiaroye ñetti tànk la am comme was ak comme cin te loolu moo tax Thiaroye fonctionne mooy à travers le conseil du village muy le chef de village teg ci monsieur Samba Ngor bi nekk le président du conseil de notable teg ci le représentant du président des FREI ñu teg ci monsieur Matar Niane nga xamante ne mooy le président de tous les délégués quartiers de la commune de Thiaroye-sur-Mer mais aussi may beneen nuyoo bu am solo la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer muy structure fédérative bu ëmb képp ki kuréel soit yëngu ci développement ci jeunesse ci art ñu aussi ci lépp loo xam ne dañu mën koom ci dëkk bi di nuyu aussi les structures yoo xam ne ñu ngi bokk ci coordination bi mais li muy di particulièrement muy les bàjjenu gox par rapport rôle bi ñuy joué au sein de la communauté par rapport ak relais information di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu pour assister à cette noble mission que ñu ngi dédiée mu buñ toogee ba yàgg ñu wax askan bi mais aussi leeral ñu ñu àndal à travers le bureau municipal ici représenté par monsieur Jamil Sarr monsieur Abdou Aziz Gueye monsieur Alpha Gueye et par moi-même ak suñu bépp rek nga conseil municipal bu ñëw assister à cette conférence de presse te la moo ñu fi dajale li ñu fi dajale mooy problème mu Thiaroye te wax naa ko sànq problème mu Thiaroye ci ñetti ponk la tëdd sama taw nga wax na ko léegi mooy défendre suñu intégrité territoriale ak naka la ñu mën a am dundin bu sedd bu sell dundin bu méngoo ak les droits humains mais aussi suñu alam suñu environnement naka lañ ko mën a protéger tant sur le plan social ci wàllu santé muy wér-gu-yaram mais aussi sur le plan économique ñetti ponk yooyu mu tënk caar ci lënt ak ci lëndëm moo tax dañu def conférence de presse bi et loolu da nekk suñu ay mission ndax boo àndee ak nit nga jiite leen ci wàll bi boo toogee ba yàgg war nga natt sa bopp mais aussi am nga devoir rendre compte nit ñi say jafe-jafe pour que askan bi ñu jëm ñu àndandoo pour qu'ensemble ñu wax ci génn kàddu pour trouver ay solution Thiaroye lu mu si waxee ci cosaan ci aada ci administration Thiaroye benn kàddu lu mu sa am moo tax yëpp daje tey bi conférence de presse tey bi am solo et limite enjeu territorial yi maanaam mu ci intégrité territoriale lu tax ñu jox ci tey mooy que fii ci Thiaroye-sur-Mer dañu nekk dëkku tefes ci cosaan ak ci aada pêche dafa nekk suñu vie économique nekk suñu vie sociale mais aussi nekkat li ñu wax ci ñun ci yeneen askan yu fii ñëw sax yu bokkul sax Thiaroye daan ñëw fii ci dëkk bi di fi noor si mbaa ñu fiy ñaw si pour jëli fi as koom ñu yóbbu seen dëkk loolu nga xam ne Thiaroye loolu nga xam ne dëkk tefes si nekk région de Fatick yëpp moo tax da nga dégg yoo fi géej mbaaw géej Tëngéej géej Thiaroye géej mais man maa ngi doon dégg jéem a gën si Kàpp Mbaaw géej te loolu man dafa yàq sax sociologiquement suñu askan ñu askanu léegi ndax lan état bi à travers le ministère de la pêche dafa taxawal ay kuréel
ñu tuddee ko le conseil local des pêches artisanales kuréel boobu dafa chargé pour la gouvernance des pêches maanaam aar jën bi aar napp gi mais aussi am ay xalaat yu ñu toog autour de l'État ak l'État pour di ci waxtaan kuréel boobu itam sous-préfet mooy président bi mais aussi duñu am benn inspection départementale des pêches bu ne fii ci Thiaroye-sur-Mer bi fi la nekk inspection boobu moo ëmb bépp acteur ak bépp kuréel bi def pêche mais dans ce cadre du fédérateur de la pêche composé par des collèges muy collège de pêcheurs yi collège transformatrice yi collège mareyeurs yi ak yeneen secteurs annexes bu collège de la pêche mais man gisuma ci kenn ki yow jàngale ci Tamba amul directeur de la pêche fii ci Thiaroye gi fii inspection départementale des pêches de Pikine bu am gaal dëkk ne jàmm gën la ko immatriculé commune de jàmm gën amul benn femme transformatrice bu la mën a fii tey ne am naa sama carte wala mariée maa ngi def jàmm ci Tamba moom ci injustice la ñun dañu bëgg ñu delloo ñu dañu amoon démb ca maam am ko tey ñu mën a amaat suñu dignité territoriale ndax dañoo nekk askanu lébu askan nag am na bien que la pêche n'est pas une compétence transférée à la collectivité mais vu son importance vu son enjeu sur le plan social économique ba naa ko léegi ñun dañu am droit défendre intérêt askan bi défendre askan mool pour que Thiaroye am na mu am pour preuve inondation yi ren dafa indi benn xul bu baax avec des effets néfastes tant sur le comité riverain mais aussi sur le matériel de pêche amuñu fu ñu teg suñu ay gaal amuñu benn espace bu ñu mën a jox pour ñu mun faa làkk suñu gaal bu phénomène ñoom ñëwee ba ñu am ce fameux programme d'activation foncière yu benn Thiaroye-sur-Mer kon dafa jaadu nag ñu delloo Thiaroye li mu moom ndax Thiaroye ak Mbao dañu lëkkaloo woon takkaloo amul dara leen séparé amul dara leen séparé mësuñu am séparation ci mbokk gi ci askan bi mais aussi ci wàllu napp bi nga xam ne mooy bokk ñu axlu napp loolu moo tax ñu revendiquer à ce que ñu revoir cette situation pour que ñu dellu ñi nga xamante ne sax référé droit à Thiaroye-sur-Mer et ci loolu conseil municipal bi dañuy réunir fii te bu ñu réunir fii conseillers yëpp ñoo ànd ci gën a kan àndandoo wax ne dañoo bëgg ñu xoolaat limite territoriale yi nekk commune de Thiaroye-sur-Mer ak kuréel bi jàppale si Kambaaw ngir yàlla sax bët sa day natt tali bi rek c'est pas une jàmm gën si Kambaaw tali bi rek logiquement c'est une frontière entre jàmm gën si Kambaaw et Thiaroye-sur-Mer dafa doyul sëkk ci délimitation territoriale moom encore une fois de plus ñu ne ñu ngi waxaat ak état pour que ñu xoolaat avec ñun ensemble naka la ñu mën a répartir cette injustice territoriale pour que ce qui revient à Thiaroye-sur-Mer ama par rapport ak restauration foncière kii de Thiaroye-sur-Mer ñun de damay gërëm waa Thiaroye bu baax mais gërëm administration territoriale à travers l'autorité administrative muy le sous-préfet les préfets même avec l'ancien maire sortant Thiaroye ak dañuy liggéey lu bëri pour la situation foncière et urbaine de Thiaroye-sur-Mer dans le cadre d'un programme l'État a mis le Sénégal à la même place muy le Sénégal ak zéro bidon bi et je pense que l'État c'est une continuité Thiaroye tout acteur confondu kilifa yi état bi dañoo liggéey contre ay documents def un pré-rapport def un rapport finalisé teg ànd ko état kon vraiment ñu ne Thiaroye-sur-Mer dañoo bëgg dossier boobu état bi wax ñu fan la toll ci restructuration foncière urbaine de la commune de Thiaroye-sur-Mer rawatina ci inondation yi passé son excellence le président de la République monsieur Diomaye Diakhar Faye bu gisee inondation yu tar yi kër yi yàqu dëkk ba yàqu ba ci fu ñu teg suñu ay mbokk suñu mamataam ñu tërlee fi ci suuf si fees del inondé mu am monsieur le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer ko maa ngi fay ñëw léegi parce que gis naa nga xamante ne moo am ci Thiaroye-sur-Mer ñu rafet lu ñu defal lu dala suñu xel ndax Thiaroye rek inondé woon temps boobu waaye moom mu jël initiative te dama ñëw Thiaroye-sur-Mer massawu leen
seet si leen wax ak yéen na koy def problème inondation de Thiaroye sur Mer. Et il a pris l'engagement dans sa communication. Mais le seul problème qui puisse aider les inondations à Thiaroye sur Mer, c'est la situation foncière urbaine de Thiaroye sur Mer. te waxi kilifa nag waaw la sant li mu sant waaye nag moo tax avec un cri de cœur nous lançons un appel à l'État pour que cette commission primatoriale mise en place par rapport à cette situation foncière urbaine fan lañ ci toll dañoo bëgg a xam ndax on doit de rendre compte li président wax te loolu mooy suñu réponse lu mu diggee def ko te loolu dañ ko gëm moo tax ñu tey toog tey pour fàttali rappeler wax ne bii kat c'est une justice boo xam ne ñu ngi koy laaj di ko ñaan ci réew beneen mooy la fermeture de l'usine Senchim ne ci dëkk yoon la ñu ne te ba tey gëm nañ dëkk yoon la ñu ne am na arrêté bu génnoon bu condamné la fermeture et la délocalisation de l'usine Senchim pour mu jóge ci biir population Thiaroye sur Mer pour mën dem feneen mais jusqu'à présent ñu ngi subir encore des injustices ay mission de contrôle ñu ngi fii bu ñu fi ñëwee dañ fay fekk 120 tonnes de déchets toxiques ñu gàdde ci entrepôt yi ñun fan lañ jëm boo demee suñu force de santé yi jigéen ñi waxoon lool lu ci bëri dañuy def ay fausse couche ci quartier environnement yi xale yu bëri dañu am ay maladies dermiques ñu bëri dañoo am ay problèmes ophtalmologiques ñu bëri ay problèmes respiratoires ndax ku ne xam nga seen li muy liggéey kon bu ñu tëjee usine bi day gën a grave parce que la ñu tëj moo gën a koy contaminant kañ doon produit sax moo tax vraiment dañuy soxla foofu tam état wax ci jàpp ci pour que ñu trouver ay solution ensemble pour que usine bi jóge fi dakk ñu waxatuñu sax on les a intenté en procès gagné nañ leen encore mais bon bu ci des exécution ñu jóge Thiaroye sur Mer vraiment may Thiaroye ñu am wér-gu-yaram am affaire am dund bu feex parce que c'est un droit nag le droit à une vie saine le droit à un cadre de vie sain loolu Thiaroye vraiment gën nañ cee am droit te loolu ñu réclamé loolu la ñu ñaan kon mbokk yi foofu lay daggal sama kàddu de la présente conférence de presse ont été abordées, en tout cas tenues en compte par le conseil municipal qui déjà en 2024 a tenu des délibérations. Nous avons délibéré sur des questions que nous avons appelées des questions d'enjeux communaux. Bien avant cela, le conseil municipal avait pris une délibération comme le prescrit le code général des collectivités sur la question de la limitation territoriale. Le code nous dit que lorsqu'une commune réclame une portion du territoire dépendant d'une autre collectivité, après délibération et saisie, l'autorité administrative a l'obligation de prescrire une enquête. À la suite effectivement de notre délibération, nous avons régulièrement saisi le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, qui était dans une obligation, parce qu'il faut distinguer en droit administratif la situation où l'autorité administrative a le pouvoir discrétionnaire d'agir et la situation où il est dans une situation de compétence liée. Et dans le cas d'espèce, la loi dit l'autorité a l'obligation de prescrire une enquête et à la suite de cette enquête de prendre l'avis des collectivités concernées et ensuite continuer la procédure. Malheureusement, après l'avoir saisi le 5 septembre, le sous-préfet n'a pas répondu. Nous l'avons relancé après une première saisine le 5 juin 2024. Il a été relancé le 5 septembre 2024. Toujours pas de réponse. Le 8 avril 2025 également, nous l'avons saisi, il n'a pas répondu. À la suite de son silence, nous avons adressé une correspondance au ministre en lui demandant de convoquer les partis ou en tout cas de prendre des dispositions idoines. Là également, nous n'avons pas de satisfaction.
ce que nous dénonçons vivement, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler d'une réforme des collectivités territoriales, en avançant l'idée selon laquelle nous devons procéder à un nouveau découpage, nous devons regrouper des communes. Mais pour nous, quand on est dans un état de droit, la première chose à respecter, c'est le droit positif. Aujourd'hui, en l'état actuel, le code nous permet de régler certaines situations. Pourquoi alors nos autorités ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre? Avant de parler de réforme, moi je pense qu'il faudrait que nos autorités respectent la loi en vigueur. Et je le dis, je le répète, je dénonce vivement le silence de l'autorité administrative parce que dans le cas d'espèce, il a violé catégoriquement, il a violé volontairement la loi le régissant. S'agissant maintenant de la délocalisation de Chenchou, j'ai voulu des correspondances. Cette histoire remonte à près d'une vingtaine d'années. Déjà, j'ai ici une correspondance du ministre d'État, ministre de l'Environnement, en date du 16 juin 2010, qui dit ceci. Une commission interministérielle conduite par la direction de la protection civile s'est rendue sur les lieux le mercredi 5 mai 2010. L'implantation de cette unité industrielle, soumise à autorisation spécialisée dans le conditionnement de produits phytosanitaires, affecte l'environnement, la qualité de vie des populations avoisinantes. Il continue. Selon la loi Code de l'environnement en son article 13 et du décret d'application, cet établissement doit être éloigné sur un rayon de 500 mètres au moins des habitations et des immeubles habituellement occupés. Le ministre continue en disant ceci. En effet, une pollution de l'atmosphère du quartier environnant par une odeur âcre suite à des émanations chimiques peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations. Il dit toujours, par ailleurs, il est à noter que cet établissement industriel créé en 1981 s'activait dans le traitement et le conditionnement d'aliments de bétail. Cela veut dire qu'en origine, Chenchou n'avait pas cette vocation qu'il a aujourd'hui. Il continue. Compte tenu de cette situation inquiétante, la délocalisation de cet établissement, loin des zones d'habitation, semble être la meilleure solution pour ne pas revivre le spectre de l'intoxication au fond du quartier Bendio. Cette lettre a été signée par le ministre Bekaïdou. En quelle année? C'était en 2010. En 2010. À la suite de cela, le ministre Djibo-Leïga, à l'époque ministre de l'Environnement, malheureusement je n'ai pas la lettre avec moi, a pris une correspondance dans laquelle il dit ceci. La société Chenchou exploite une installation de première classe de façon non conforme aux dispositions de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement, notamment en ses articles 13 et 78. Considérant les nuisances et les désagréments que génère votre installation industrielle, en dépit des prescriptions et recommandations faites lors des différentes visites effectuées par mes services compétents qui sont restés sans suite et en application des articles 79 et 105 du Code de l'environnement, je vous demande d'arrêter toute activité de formulation, de production, de conditionnement et de stockage de produits phytosanitaires sur le site actuel de l'usine à compter de la réception. Et cette lettre date du 20 avril 2011. À la suite de ces deux correspondances adressées à la société, l'État du Sénégal, par le biais du ministre de l'Environnement, a pris un arrêté portant fermeture et délocalisation de l'usine en 2016, 28 octobre 2016. Et dans cet arrêté,
il est clairement demandé à Shenchim non seulement de délocaliser, d'arrêter ses activités, de délocaliser ses activités, mais de remettre en état les lieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Shenchim est arrivé à Thiaroye en 1981. Il a causé d'énormes dégâts et le ministre lui dit de remettre les lieux en état. C'est-à-dire dans la situation dans laquelle il l'avait trouvé en 1981. Aujourd'hui, vous allez à Shenchim, on nous a stocké 120 tonnes de déchets toxiques. Et ces déchets ont des conséquences sur notre environnement. Mais au-delà de notre environnement, ils ont des conséquences néfastes sur la santé des populations. Allez-y au poste de santé de Touba Thiaroye. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, que Shenchim est en train de causer un désastre à Thiaroye-sur-Mer et dans le silence, sous le silence, coupable effectivement des autorités, j'en reviendrai parce que je tiens également l'État pour responsable de cette situation. Devant cette situation, les populations ont pris des dispositions. Ils se sont adressés aux autorités compétentes qui se sont limitées à prendre cet arrêté qui en réalité est devenu exécutoire. La commune de Thiaroye-sur-Mer a saisi la balle au bon. En quoi faisant? En traduisant Shenchim devant les juridictions compétentes. Et le juge des référés du tribunal de grande instance de Pikine a pris une décision depuis 2024 en ordonnant Shenchim de délocaliser ses activités, de remettre en état des lieux sous astreinte du paiement de la somme de 1 million de francs par jour de retard. Malgré également cette décision de justice, Shenchim refuse de s'exécuter. Shenchim refuse de s'exécuter. On a des correspondances ministérielles, on a un arrêté ministériel, on a une décision de justice. Shenchim refuse de les appliquer. Mais c'est aussi effectivement des autorités parce que le 20 mars 2025, nous avons effectué une visite conjointe avec les autorités étatiques, avec Shenchim, avec les représentants de la commune. Allez voir quelles étaient les conclusions de cette visite. Le procès verbal ayant sanctionné cette visite dit ceci. L'usine reprend ses activités. Deuxièmement, existence d'un stock important de déchets. Troisièmement, présence de produits phytosanitaires au niveau des hangars qui engendrent des odeurs infectes. Quatrièmement, une quantité élevée de matières premières et de produits finis, purés, granulés, etc. Toujours dans nos constatations. Conditionnement de certains produits destinés à la campagne agricole. Ensuite, le personnel ne dispose pas d'équipement de protection individuelle. Ensuite, absence totale de dispositifs de sécurité et de consignes de sécurité. Les conditions de travail des employés ne sont pas favorables. Non-conformité par rapport aux normes de stockage, existence de flux de gasoil remplis. Il est également à noter la présence d'un DARA internant mitoyen à la société Shenchim. Je le disais tout à l'heure, effectivement, Shenchim a fauté. Il a le droit de fauter parce que c'est un citoyen qui peut fauter pour assumer ses responsabilités. Mais dans cette affaire, au-delà de la responsabilité de Shenchim, je pense que c'est la responsabilité de l'État du Sénégal qui est engagée. Car dans un État de droit, il appartient à l'État de faire exécuter ses décisions. Dans un État qui se respecte, dans un État qui se dit souverain, il appartient à l'État de faire respecter par les citoyens des décisions judiciaires, mais également des décisions administratives exécutoires. Et c'est une situation que nous dénonçons. Nous avons agi, nous avons traduit Shenchim devant la justice. Aujourd'hui, la perspective qui s'offre à nous si cette situation ne s'arrête pas, c'est d'engager la responsabilité de l'État du Sénégal. À travers ma voix, je demande à l'État de prendre ses responsabilités et de mettre un terme à cette situation qui commence à perdurer. Sur la responsabilité. Excusez-moi.